Bonjour à tous, shalom à tous mes amis. Donc aujourd'hui, je veux prendre la parole pour souhaiter premièrement toutes mes condoléances à la famille Storm, à Lady Storm, à toute l'église, à l'île de la Réunion qui était derrière ce ministère et également dans les divers coins du monde. Et j'aimerais par ce message parler aussi à l'église. Vous savez, cela me fait mal au cœur de voir des hommes de Dieu partir si vite de cette terre. Il avait 40 ans, il avait mon âge. C'est un homme avec qui j'ai pu partager au téléphone. On avait même l'occasion, on avait même décidé ensemble de pouvoir organiser des événements ensemble, que ce soit à Genève. Et vraiment, ça me fait mal au cœur de voir encore un homme de Dieu partir. Et j'aimerais bien prendre la parole pour faire d'autres choses. Mais des fois, certains serviteurs partent et ils partent vite et ils partent jeunes. Et ce que je réalise des fois, c'est que les serviteurs n'ont pas toujours le soutien qu'ils doivent avoir. Bien souvent, les serviteurs sont sujets aux attaques des ténèbres. Et je sais qu'il avait été sujet aux attaques dues aux ténèbres, dans lesquelles les ténèbres avaient décidé de vouloir détruire son ministère. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont peut-être juger ou critiquer, mais j'aimerais vous demander, arrêtez de juger, arrêtez d'attaquer les oints de l'Éternel, arrêtez d'attaquer les serviteurs de l'Éternel. Quand quelqu'un reçoit du succès, et c'est malheureux, on voit tout de suite toutes sortes de gens qui se lèvent, qui les combattent, qui essaient de faire toutes sortes de choses. Arrêtons de combattre l'œuvre de Dieu, mais ensemble levons-nous. Levons-nous. Arrêtons de laisser les serviteurs de Dieu être attaqués, que ce soit par les tribunaux, que ce soit par toutes sortes de choses, mais levons-nous ensemble et montrons que l'Église a encore une capacité de pouvoir se lever comme un seul homme. Alors j'aimerais vraiment donner toutes mes condoléances à Lady Storm et j'aimerais peut-être lire ce qu'elle a pu marquer hier à 17h, à peu près à 17h sur son Facebook. Voici ce qu'elle a dit: c'est le cœur rempli d'une immense peine que je vous écris en ce jour, hier 30 novembre 2021, mon héros, mon monument, mon modèle, ma fierté, ma moitié, celui que j'ai aimé d'un amour inconditionnel et que j'aimerais jusqu'à la fin des temps, celui avec qui j'ai parcouru tous les combats de la vie et avec qui j'étais heureux, celui qui m'a donné 4 merveilleux enfants, celui qui a fait de moi la femme épanouie que je suis, le corps dont je suis la côte, nous a quittés pour aller rejoindre son Créateur. Je suis fier d'être son épouse et de continuer l'immense œuvre que le Tout-Puissant lui a confiée. Un grand merci à tous les enfants spirituels sortis ou grandis dans notre ministère. Je viens vous fortifier, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. L'instrument et serviteur de Dieu David Storm est aux côtés de celui qui l'a envoyé et celui qui revient et à celui qui revient toute gloire. Restez et demeurez forts, fidèles et loyaux, connectés au ministère et ensemble, nous continuerons à élever et publier la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans les problèmes. Mais parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible est encore possible. Avançons avec foi et détermination. Avec tout mon amour, je vous envoie mes pensées de consolation. À Dieu soit toute la gloire. Lady Storm. Il est décédé, d'après les informations, dans un accident de moto au Togo. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir prier pour sa famille, prier pour ses proches, prier pour l'Église. Je vais aussi prier et je vais demander la grâce à Dieu. Seigneur, je te prie, je te demande ta grâce. Je te demande le vent de consolation sur toute la famille Storm, sur Lady Storm, sur les enfants, sur aussi tout le ministère qu'il a pu avoir, tout l'impact du ministère, tous ces enfants spirituels. Et nous voulons implorer et demander ta consolation et que tu puisses encore lever des hommes et des femmes, des héros dans la foi qui continueront à propager l'évangile là où ils se trouvent.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le mot de la fin que j'aimerais dire en tant que prophète et serviteur de l'Éternel, mes amis, mes frères et mes sœurs, soutenons les hommes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Protégeons les hommes de Dieu. De toutes parts. Il y a pas si longtemps, j'ai parlé par rapport au révérend Mukendi qui avait été attaqué et qui a dû fuir le Québec. Mais j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager. Arrêtez d'être dans les dimensions d'accusation, mais soyez des hommes et des femmes qui combattaient pour la bonne cause, qui combattaient pour le bon combat et qui protégeaient les généraux que Dieu a mis devant vous, mes amis. Et j'aimerais vraiment vous alerter du fond du cœur. Soutenez avec force et détermination les hommes de Dieu et ne laissez pas salir l'image de Christ. Peut-être vous allez dire, oui, mais tel homme de Dieu n'est pas parfait. Personne n'est parfait sur terre. Tout le monde a fait des erreurs. Oui, mais j'aimerais vous dire une chose. Combattons le bon combat. Et là où nos frères et nos sœurs sont attaqués, alors refusons de croire à toutes ces attaques. Et qu'ensemble, nous puissions avancer ensemble. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Shalom et shalom.